Le Chizkuni sur la paracha donc de Shemot. En préambule, je voudrais rappeler quand même que l'ivrite, ce qu'on appelle l'ivrite, c'est-à-dire la langue hébraïque, l'hébreu parlé, l'ivrite, donc est une langue qui a quand même une particularité, c'est qu'elle est extrêmement concise. En très peu de mots, en quelques mots, la Torah peut exprimer une idée un peu, on va dire, complexe. Et également, il faut savoir que un mot en hébreu peut avoir plusieurs sens. Cette semaine, donc la paracha de Shemot qui veut dire littéralement les noms, il faut savoir donc que ce livre va nous relater tout l'exil, tout l'asservissement donc des béné Israël, du peuple juif en Égypte, mais également la libération donc de ce peuple grâce à un homme que tout le monde d'ailleurs connaît, c'est Moïse, Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur d'Israël. Lorsque les parents donc de Moïse, le père Amram et la maman Yocheved, ont donc ce fils qui va s'appeler Moïse, eh bien le texte nous décrit va terrer autour qui tov ou. Elle a vu que l'enfant donc qui venait de naître, qu'elle venait de mettre au monde, eh bien qu'il était tov, qui tov ou, qu'il était bon. Le commentaire du Chizkuni va se focaliser sur le sens du mot tov. Le mot tov en hébreu, a priori, peut vouloir dire bien. Quand on veut dire en hébreu très bien, on dit tov meod. Donc ici, lorsque la maman Yocheved voit son fils et qu'elle dit, elle vit qu'il était tov, bien ou bon. Quel sens cela peut-il avoir? Le Chizkuni nous donne deux explications. La première, elle nous dit que le mot tov doit avoir le sens de beauté ou de bonté, mais de manière parfaite. C'est la perfection. Est-ce qu'on parle de perfection ici, donc, morale ou physique? Morale pas encore, puisque Moïse est un nourrisson. Donc le Chizkuni nous dit qu'il y a dans ce terme de Tov une idée de perfection physique. Quelle est-elle? Moïse devait être un beau bébé, on imagine. Tov ici, ça veut dire qu'il était Mahoul. Mahoul, ça veut dire qu'il était circoncis. Lorsque la Torah nous dit qu'elle vit qu'il était bon, ou qu'il était bien ou beau, eh bien, cela veut dire que Yocheved, la maman de Moshe, a découvert son enfant alors qu'il était déjà circoncis. C'est ça le sens du mot Tov dans ce verset. On peut en conclure en déduire que la beauté, la perfection physique va de pair avec, bien sûr, la circoncision. On ne peut pas non plus imaginer un enfant qui plus tard parlera à la Shekhinah, la présence divine, à Dieu, PLP, face à face, alors qu'il a, on va dire, une tare physique, il n'est pas circoncis. Donc, les sages ont vu dans ce Tov-là l'expression d'une perfection physique qui passe donc, comme on l'a dit, par la circoncision. Le Chizkuni nous donne une deuxième explication. Il dit le mot Tov ici, ça veut dire beau. C'est un peu comme en hébreu Yafé. Or le texte ne dit pas qu'il était Yafé, écrit Tov. Mais on peut également le comprendre. Le mot Tov peut aussi vouloir dire beauté, une beauté physique. Moshe donc était, on va dire Mahoul, circoncis, et également devait être un bébé extrêmement beau. Voilà l'exemple du mot Tov qui finalement peut supporter deux sens. Le sens de Mahoul, circoncis, ce qu'on appelle le bien, le bon, mais également Tov qui peut également vouloir dire Yafé, joli. Moïse était un très beau petit nourrisson.